face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Face à face de ce jeudi, deux situations, deux départements d'outre-mer, Mayotte, la Guyane. Est-ce vraiment le même combat, messieurs? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Si. Non, mais attends. Sur le fond, sur la forme, oui. D'accord. Les inégalités. L'un est avant-dernier, nous on est dernier. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, Samuel. Mais il y a des différences, et notamment en termes d'immigration. Quand on prend Cayenne, les étrangers sont en périphérie de Cayenne. C'est pas pareil. Non, Nous, oui, mais ils à sont en plein Mamoudzou, cœur de Saint-Laurent nous du à Maroni, Mamoudzou, hein. non, mais on parle des grandes villes. Cayenne, on va comparer Cayenne à Mamoudzou. Mamoudzou, les étrangers en situation irrégulière, ceux qui sont considérés comme des clandestins, ne se cachent pas et ils sont au cœur de la ville. On vit avec eux. C'est déjà première chose, premier point totalement différent. Ensuite, sur la notion de besoin sur le territoire, bien sûr qu'il y en a à Mayotte, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable, le nombre de personnes par rapport à la taille du territoire. Donc il y a des besoins qui sont différents en Guyane par rapport à Mayotte. Donc c'est pas tout à fait le même combat. C'est le même combat sur la forme pour lutter contre ces inégalités. Et là il y a des choses totalement inadmissibles. Là-dessus on est d'accord. Mais sur le fond, il y a de grosses différences tout de même. Il y a de grosses différences si vous prenez juste le seul cas de l'immigration clandestine. Non sur le plan économique également. Ou sur le plan économique, oui, mais c'est déjà pas mal, hein. Pour moi, il y a une analogie directe. Encore une fois, c'est le traitement réservé aux Outre-mer depuis toujours par nos dirigeants. On utilise, on puise, on épuise les ressources sans s'occuper du social. Je le dis depuis toujours, on a départementalisé la terre, on n'a pas départementalisé les hommes. Et on est loin d'avoir achevé le processus à Mayotte. Ouais, c'est pas l'État qui va départementaliser les hommes, c'est les hommes qui doivent se départementaliser. Non, je suis désolé, quand vous avez un niveau de prestation sociale qui est à hauteur de 26% du droit commun à Mayotte, je suis désolé, c'est aussi ça, départementaliser les hommes. C'est les intégrer dans le droit commun, c'est dans la règle française. Mais on y vient. Nous sommes français à 25%, alors que les Guyanais, et c'est là où je vous rejoins, eux profitent à 100% du système du droit commun et des prestations sociales. En revanche, en matière de développement, d'infrastructures et d'intérêts portés aux gens, on en est exactement au même niveau. L'éducation, il n'y a pas assez de salles de classe. L'immigration, elle est galopante, c'est 30% de la population. En Guyane, nous, c'est plus de 40%. Je me force à dire que c'est au moins plus de 50%, voire près de 60% aujourd'hui. On prend par exemple la jeunesse, c'est l'un des départements les plus jeunes, mais aussi l'un des plus violents. C'est exactement pareil pour nous. S'il y a le plus grand nombre d'homicides en Guyane, nous avons le plus grand nombre de cambriolages. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes choses. Non, mais ce sont pas les la même chose. Comparez pas. Il y a eu 49 crimes. Ce sont les mêmes les gens sont morts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effectifs de police ni de gendarmerie. Les hôpitaux sont surchargés. Comme tiens, c'est bizarre. C'est pas tout à fait le même combat. Surchargé effectivement en termes d'immigration. Vous allez me parler du Suriname, d'accord. Mais avec un pays qui ne réclame pas la Guyane. Le combat, c'est quoi? C'est intégrer le droit commun, avoir une égalité réelle, être considéré comme des Français, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de la ressource nationale au même titre que le Cher, la Normandie, le Calvados et que sais-je. Là-dessus, on est d'accord. C'est ça le combat. Et c'est là l'analogie. Et ces deux territoires qui sont les plus pauvres de France et les plus pauvres d'Europe, je suis désolé, cumulent des richesses qui ne sont pas exploitées à bon escient. Mais le combat n'est pas totalement le même sur les revendications. Si vous regardez la liste des revendications du peuple guyanais, ce sont celles du peuple mahorais. Ce sont exactement les mêmes. Éducation, insécurité, emploi, prestations sociales. Tout ça, regardez un petit peu. Même le GIR l'a dit. Non mais d'accord, mais regardez aussi les revendications des uns des autres. La Guyane demande 4 milliards. Oui, bah nous, il nous manque. C'est peut-être pas 4 milliards. Nous, on demande 50 millions. On n'a pas encore chiffré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais rien que pour l'assainissement, et c'est pas Bavie, le président du FIAM qui va me contredire, c'est grosso modo entre 800 millions et 1 milliard d'euros pour assainir Mayotte. Ouais. On a mis 60 millions avec l'Europe. Super, magnifique. Hein. On va se brosser les dents avec ça. On en est où aujourd'hui? Ne pas avoir de l'eau potable, c'est possible. On n'a plus d'eau potable d'ailleurs. Malgré les obligations de l'État, d'ailleurs j'y reviendrai demain. Mais bon. C'est les mêmes combats, exactement les mêmes combats. Eux, ils parlent d'électrification parce que le territoire est immense par rapport à nous. Il est surtout long, il fait 20 km de large. Oui, mais enfin bon, c'est pas 20 km de large, mais c'est immense.
Et il faut équiper des écoles dans chaque coin du pays. Nous, c'est un petit peu compliqué. C'est là où c'est différent. La configuration géographique n'est pas la même. Mais les attentes de la population Mais là-dessus, on est d'accord. sont exactement les mêmes. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je vous dis sur la forme, je suis d'accord que c'est le même même combat. sur le fond. Mais sur le fond, c'est pas pareil. Mais c'est Regardez complètement même pareil. les types de revendications. On parlait là avec votre une hier, là, les 101 frères. C'est vrai, et on le sait. J'ai eu moi-même au téléphone des syndicats, parce que tout le monde se pose la question. Mais qui c'est qui dit les 101 dalmatiens? C'est les syndicats certains syndicats qui se préparent à ça, les Et qui fameux se rapprochent, 101 qui veulent frères. se rapprocher du CODIM. Voilà, Enfin, notamment. Pas que du CODIM, Ouais. d'autres. Ouais, Notamment. là-bas, Collectif. c'est pas des syndicalistes qui sont cagoulés. Hein. De quoi? En Guyane, c'est pas des syndicalistes qui sont cagoulés. Ouais, Non. mais ici, les syndicats, ils sont pas cagoulés. Oui, non oui, plus. non, mais. Oui. Non, puis d'ailleurs, ils n'ont pas vocation Je à vais dans l'être. votre sens, là, Patrick. Et j'espère si jamais il y a un collectif qui doit se regrouper, version guyanaise, j'espère que pour le côté sécurité, il n'y aura pas de cagoule, qu'on trouvera autre chose de plus intéressant, au moins pour pouvoir parler. Et de toute façon, on n'a pas à se cacher quand on a des convictions et qu'on veut les défendre. Sauf si on peut pas apparaître Mais à ils se visage cachent pas. découvert. Mais ils se C'est cachent un pas symbole, là-bas. c'est un symbole. Voilà, c'est culturel, Terminé. c'est quelque chose. C'est terminé. C'est comme si tu disais que le voile, c'est pour se cacher. Je tire un pont direct sur la Guyane. Je te laisserai pas la place, c'est un face à face, c'est du face à face clash.